Le livre reproduit, entre autres, les reportages de 3 femmes journalistes très connues à l'époque, Georgina Bélanger, Eva Circé-Côté et Anne-Marie Gleason, on y reviendra, Mmh. qui, en octobre 1901, vous le disiez, ont mené une expédition au lac Saint-Jean, alors que c'est une région qui est de plus en plus, qui suscite de plus en plus d'engouement, qui est de plus en plus convoitée par les colons, et qui ont publié des longs comptes rendus de leur expédition dans les journaux. Ça a eu un certain rayonnement. Qu'est-ce qu'elles viennent faire chez nous, au Lac-Saint-Jean? Elles sont invitées, en fait, comme chroniqueuses par la Société de colonisation du lac Saint-Jean. Et c'était une stratégie assez courante des sociétés de colonisation qui étaient très actives un peu partout au Québec. Hein, on invitait des reporters connus pour encourager le gouvernement à financer la colonisation, montrer qu'il y avait des possibilités, des opportunités dans ces régions éloignées. Ici, On fait la même chose aujourd'hui avec les influenceurs puis en les quelque offices de sorte, tourisme. on pourrait dire que c'était les influenceuses de l'époque. Bon, comment est-ce qu'elles rendent compte de leur expédition ici? Alors, c'est fort intéressant. L'ouvrage reproduit en intégralité les reportages qui sont très longs. Hein. C'est pas un entrefilet, là. Je vous dirais qu'on est moins dans l'enquête, le reportage d'enquête tel qu'on le connaît aujourd'hui que dans le genre littéraire. Et il en résulte, chez les 3 femmes, je dirais un lac Saint-Jean mythifié, idéalisé, enjolivé. Hein, le lac Saint-Jean est d'abord ce temple de la nature, pour reprendre le terme de Circé-Côté, qui va vraiment susciter l'émerveillement des journalistes. Puis il n'y a pas que la nature qui les intéresse, elle parle aussi des gens qui habitent le territoire. Mais encore là, le colon reste une figure très idéalisée, jamais présentée, je dirais, dans la dureté ou les aspérités de son quotidien. Le reportage est à l'époque un vecteur, parmi d'autres, de promotion du projet de colonisation des régions du Québec. Un projet qui est abondamment promu, abondamment financé au tournant du 20e siècle par le clergé, par le gouvernement. Donc, on voit combien c'est une écriture qui se nourrit des idéologies de la colonisation et vice-versa, comme c'était le cas de beaucoup de récits de voyage qu'on voyait en France ou en Angleterre qui allaient dans les colonies, justement, faire des récits de voyage qui un peu légitimaient ou justifiaient cette démarche coloniale, finalement.